la geek de service. Alors, bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur mon balado. Ceux qui te connaissent pas, je pense que ça existe pas, des gens qui te connaissent pas, là, ceux qui m'écoutent en tout cas, ils te connaissent, mais au cas où, pourrais-tu te présenter, nous parler un petit peu de toi, de tes projets et tout? Ouais, bonjour Alexandra, merci pour l'invitation. Donc, dans le fond, moi, Sylvain Duclos, je suis enseignant de mathématiques au CSS Navigateur sur la rive sud de Québec. Les gens me connaissent peut-être un peu plus parce que je suis monsieur une app par jour maintenant depuis 2 ans. Là. Donc, produit de la pandémie, j'ai commencé une chaîne YouTube, une page Facebook, maintenant un Google Site, une app par jour où est-ce que je partage des découvertes techno puis surtout beaucoup de tutoriels sur comment prendre en main plusieurs outils technologiques, particulièrement centrés sur l'éducation. Puis c'est pour ça que je dis qu'on te connaît. Je pense que tu as dépanné une multitude d'enseignants pendant la pandémie, puis tu nous as fait découvrir une tonne d'outils aussi. Moi, je te suis, j'apprends plein de trucs. Je regarde tes tutoriels à chaque fois. C'est toujours super. Et je crois qu'on a tous les deux la même passion pour un outil qui s'appelle Canva. C'est pour ça que je t'ai invité pour qu'on en jase ensemble tant qu'à faire. Eh oui, Canva, là, si c'est pas génial, ça, moi, c'est un outil que j'ai d'ailleurs découvert avec la pandémie en cherchant un peu ce qui se faisait de nouveau sur le web. Puis sincèrement, j'ai eu un coup de cœur. Ça a remplacé plein d'outils que j'utilisais avant. Puis maintenant, ben, c'est mon outil chouchou. Depuis quand à peu près, tu as parlé de pandémie, là, mais depuis quand à peu près tu l'utilises? Ah, je te dirais que j'utilise vraiment là, depuis avril 2020. Là, je suis vraiment là, début de pandémie, là, j'étais en expérimentation, puis c'est là que j'ai vraiment découvert Canva parce qu'il y avait une grosse promotion où est-ce qu'il disait qu'il l'offrait gratuitement aux enseignants. Donc, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait sur cette plateforme-là, puis je suis totalement tombé en amour. Parce que Canva a une version là, de base gratuite pour n'importe qui veut l'utiliser. Par la suite, il y a une version pro qui est payante, mais ils ont une version éducation qui est pas mal comparable à la version pro, mais avec des options d'éducation, là, de pouvoir créer tes classes, importer tes élèves et tout, là, qui est complètement gratuite en enseignement. C'est celle-là que Effectivement. tu utilises, c'est ça? C'est Oui. celle que j'utilise. La version gratuite, elle est vraiment super bien. On peut faire à peu Oui. près tout là, sur la version Ah, pendant gratuite. C'est une année ou simplement. deux, là, j'avais que celle-là, puis ça faisait la job, là. C'était Exactement, mais c'est vraiment là, tout ce qui est les contenus, les modèles pro qui sont offerts justement en éducation, qui sont vraiment intéressants en plus. Donc, quand on veut créer avec nos élèves, etc. Donc, on sauve beaucoup de temps. Puis, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup de la plateforme avec ces modèles-là parce que justement, on peut voir comment c'est fait, etc. Donc, ça a vraiment une plus-value qui est vraiment super intéressante. Je sais pas si toi, Alexandra, la version pro, ça a été compliqué la version Edu, ça a été compliqué de l'avoir. très. Au début, Moi, oui. ben c'est ça. Moi, je me suis approprié en pandémie, puis je sais qu'à ce moment-là, ils fournissaient pas vraiment de donner les versions pro aux enseignants parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs puis Ouais. de blogs techno qui ont partagé leur plateforme, puis ils réussissaient pas. Mais c'est Ben quand moi, même j'ai eu des facile. petits obstacles au début parce qu'il fallait envoyer comme une preuve, comme quoi on était en éducation. Ça, c'était la façon avec leur formulaire. Je me suis essayée avec mon brevet. Ça a l'air que mon brevet n'est pas une preuve que je suis en éducation. Je fais des blagues, mais j'ai comme l'impression qu'il y a probablement une espèce de scan qui est fait peut-être automatique. Puis parce que notre document était seulement en français, ben ça leur donnait pas l'information. Fait que je me suis essayée avec mon diplôme. Mon diplôme, moi, je suis allée à l'université McGill. Je me suis dit, il est en anglais, ça risque de passer. Et ça a passé pour la deuxième fois. Mais j'ai accompagné beaucoup d'enseignants qui se sont essayés là avec des relevés de salaire, toutes sortes de choses. Puis la seule chose qui semblait fonctionner, c'était de communiquer avec eux sur leur page Facebook, là, par Messenger, puis de leur jaser, mais de leur jaser en anglais. Depuis, ils ont amélioré le tout. Nous, de notre côté, on a fait approuver notre nom de domaine par Canva, ce qui fait qu'on passe toute l'étape d'avoir à envoyer nos documents. Là. Automatiquement, ils voient que notre adresse, elle est CS Laval, parce que je suis au centre de service scolaire de Laval, ben automatiquement, ils sont acceptés. Mais j'ai vu de plus en plus de centres de services qui ont une console d'administration maintenant de Canva, donc ils vont pouvoir générer les comptes d'élèves, générer les comptes d'enseignants, mais c'est sûr que ça demande là, que les services informatiques
idez-vous du temps et tout. Donc, on a comme plusieurs options pour s'essayer d'avoir un compte éducation. Là, il y en a des plus faciles que d'autres, effectivement. Mais je vois qu'on a vraiment vécu la même chose, effectivement. Moi, le chemin le plus facile que j'ai trouvé, c'est le Messenger de Canva sur la page Oui, Facebook. Ça marche à tout coup. ils ont un bon service à la clientèle quand même. Là, on les rejoint assez facilement. Moi, je leur ai parlé justement pour mettre en place quelque chose qui était plus facilitant. Tout de suite, j'ai eu une rencontre en visioconférence avec quelqu'un de chez Canva. C'est sûr que c'est juste en anglais. Là, c'est une compagnie. Je pense que c'est une compagnie américaine. D'ailleurs, je n'ai pas validé, mais Moi non plus. non. Mais il est aux États-Unis, celui qui m'a parlé. Donc, c'est sûr que c'est pas le service à la clientèle qui est en français. Par contre, l'outil est super facile à utiliser, puis est disponible en français. On peut faire des recherches en français de termes, puis on trouve un paquet de choses, là. Effectivement, donc pour les dirigeants de centres de services scolaires qui pourraient nous écouter, l'outil, il est en français. Oui, Donc, on est voilà, en parce que accord avec c'est la loi 101, il n'y a pas de important. problème. Voilà. Comment toi tu utilises Canva là, dans ton quotidien, autant d'enseignant que pour une heure par jour, par exemple? Comment est-ce que tu l'utilises? Ben, je vais commencer par une heure par jour parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à l'utiliser. Je te dirais que moi, je l'utilise tout dans ce qui est présentation, puis tout l'onglet réseau social. Je m'en sers beaucoup pour faire mes vignettes de présentation de mes vidéos. J'essaie de me réinventer, mettre ça beau, mettre ça attrayant. On sait que ça se passe en un coup d'œil. On voit une vidéo passer sur les réseaux sociaux. On va regarder si ça a l'air fait correctement, professionnellement. Si c'est juste ma face, ben peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait, mais dans le temps ça marcherait pas. Donc j'essaie de mettre ça beau au goût du jour, puis d'avoir une continuité, puis mon espèce de brand personnel. Donc j'ai mes modèles de faits que je réutilise, que je mets au goût du jour, puis que je fais évoluer dans le temps sur Canva. C'est super facile de changer des petits éléments, d'insérer des petits trucs. Donc, Ah, tout la ce qui est réseau banque social. d'éléments dans Canva est hallucinante. Là, on peut trouver des flèches, des cercles, des images, des bonhommes animés, tout ça libre de droit. Ça parce que Surtout on libre est de droit, on oui. n'est pas en train d'aller piquer ça ailleurs là. Même souvent, je fais des tutoriels puis je vais aller chercher le logo d'une compagnie là, mettons un logo de Google Meet. Ben il y en a dans Canva des logos libres de droit que je peux aller utiliser pour faire mes vignettes. C'est hallucinant. Je dis tout le temps, ce qui est le plus long dans Canva, c'est de choisir. C'est là que tu vas perdre ton temps. C'est pas de comprendre comment ça marche, c'est de choisir ce que tu vas mettre. Fait que toi, pour tes infographies, c'est vraiment la place à aller. Oui, puis ce qui est le fun en plus, c'est que les formats sont tout aussi prédéterminés. Donc, si je veux faire une Oui. infographie pour présenter sur Twitter, ben tu sais, c'est vraiment le format de la vignette Twitter. On est sûr que ça sort bien. Puis à ce moment-là, ben tu peux reprendre ton infographie que tu as faite pour Facebook, puis la réimporter, puis la remettre pour Twitter. Donc, tu travailles pas en double puis en triple. Donc, ça, c'est vraiment un sauve-temps qui est vraiment incroyable, hein. Fait que ça, c'est la première façon dont je m'en sers. Je te dirais que là, je commence à expérimenter TikTok, hein, puis j'aime Ouais. beaucoup leur outil de montage qui est de base, mais tu sais, pour faire de la vidéo TikTok, ça ne demande pas grand-chose de bien complexe. Puis ce que j'aime, c'est justement que le format vertical il est disponible, hein. Donc, j'expérimente un peu l'outil de ce côté-là aussi. Bien entendu, il y a tout... J'aime beaucoup Canva justement à cause de la version éducation pour s'en servir avec les élèves. Donc, Oui. j'ai des collègues, par exemple, qui cherchaient une plateforme pour faire du montage vidéo. Ben, toute la partie montage vidéo, elle est assez récente sur Canva. Oui. Mais avec des élèves jusqu'en secondaire 5, c'est parfait, Ben, là, ça parce que fait de la toute job façon, là, pour un projet. Tu veux pas que ça prenne 6 périodes ton projet parce que l'élève, il y a 4 périodes là-dessus qu'il a gogossé sur le montage puis pas sur le contenu. Ça se fait super rapidement. Là. ça se fait super bien. Puis en plus, ben, c'est un outil commun. Donc, c'est un outil qui peut Oui. servir dans plein de matières. Ils vont s'en servir pour des infographies. Aussi, les élèves, fait qu'ils connaissent la plateforme, ils savent comment enregistrer, ils savent comment partager. Puis, ils peuvent, en tout cas, on en parlera tantôt, mais il y a des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement aussi. Puis, ce que j'aime beaucoup de la version pour ce qui est de la vidéo, c'est que, justement, il n'y a pas de limite. On va les faire travailler, par exemple, sur des Wii vidéo. Ben, le problème, c'est qu'on est limité dans le temps. On va Oui. les faire travailler sur du iMovie, mais là, si on n'a pas d'appareil iOS, ça marche pas. Donc, on a tout le temps des limitations, puis on sait qu'en éducation, ben, avoir des outils que tout le monde peut utiliser puis qui ne coûtent pas les yeux de la tête, c'est un C'est enjeu. assez pratique d'avoir des outils qui fonctionnent sur n'importe quel appareil parce que Canva est en ligne.
ligne, on n'a pas besoin de l'installer, que t'aies 4 Chromebooks, 3 PC, 2 iPads, on est capable de faire de quoi, puis tout le monde est capable de créer. C'est ce que j'apprécie. Donc, moi, quand je propose à des enseignants de faire des projets, par exemple, qui incluent du montage vidéo ou de la mise en page pour de l'infographie, ben, je leur dis, ton outil passe partout, c'est Canva. Si tu as des élèves qui connaissent des meilleurs outils, ils utiliseront cet outil-là qu'ils connaissent déjà, go, mais on t'en a un qui est commun et qui fonctionne pour tous. C'est vraiment, effectivement. Personnellement, moi aussi, je m'en sers beaucoup pour les infographies. Tu parlais tantôt aussi, on a parlé du montage vidéo, mais tout ce qui est support de présentation, moi maintenant, je ne fais plus mes présentations dans PowerPoint ou dans Google Slide, je les fais dans Canva. Leur outil de présentation offre aussi là, un paquet de petits raccourcis clavier que j'adore. Je fais apparaître des confettis, je fais apparaître une petite minuterie à l'écran. Donc, quand je donne des présentations maintenant, mes présentations sont dans Canva. On peut collaborer, on peut l'envoyer à d'autres en modification, en lecture. On peut les publier sur le web puis que ça devienne comme un site web consultable. Puis les modèles sont juste hallucinants. On dirait que tu as payé un graphiste pour t'aider dans ton montage et tout. Donc, vraiment là-dessus, c'est leur grosse force, là, tous les modèles et tout, là. Avant Canva, là, toi, tu utilisais quoi? Hey, je te dirais, j'ai eu plusieurs étapes. Hein. J'ai utilisé PowerPoint Slide. Hein. Ouais. Ça a été mon étape, je dirais, ça, c'est numéro le classique, 1. Là. Le classique. Oui. Ensuite, j'ai utilisé Genially parce que je trouvais qu'il y avait des belles options sur Genially pour faire de la mise en page. Je finissais par faire une impression, une capture d'écran. On s'entend du montage que je faisais, mais au niveau de la transparence, puis il y avait des beaux modèles aussi qui étaient disponibles dans Genially, fait que je rentabilisais cet outil-là. Mais là, sincèrement, c'est un autre monde de travailler avec Canva. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que leur modèle, en plus, tout est modifiable. Puis quand je dis modifiable, c'est vraiment comme ça, là, en un claquement de doigts, c'est beau ça, mais je prends mon image, je la mets là, ça, je change de couleur, ça prend 5 secondes, tout est mis à ton goût. Tu peux aller rechercher une couleur qui est dans ton image pour mettre ton arrière-plan, ça se fait super facilement. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime ça expérimenter puis regarder, ce modèle-là, il est super beau, mais comment est-ce qu'il est fait? Fait que tu es capable de prendre les différentes parties puis de dire, OK, moi, si je voulais monter un modèle à mon goût, OK, ils ont pris ça, ils ont utilisé telle texture ou tel effet. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Fait que Il te propose, on peut apprendre beaucoup, puis il te propose un paquet de choses aussi. Il y a une section qu'on peut aller où il nous propose des polices d'écriture qui vont bien ensemble ou des palettes de couleurs qui vont bien ensemble. Moi, j'aime particulièrement, il y a une section où on peut, je pense que c'est images de marque ou quelque chose comme ça, où tu viens déposer ton logo, les couleurs de ton logo, puis que rapidement, chaque fois que je fais une infographie, je vais chercher le orange du logo, de la trousse numérique, du CSS de Laval. Donc, tu te gardes une belle uniformité. Puis je m'en suis servi beaucoup pour, je crois que toi aussi, pour agrémenter notre Google Site. On s'entend que Google Site, c'est un outil hallucinant, mais assez drabe, là, quand on est en... C'est de base. C'est pour assez le rendre de base. Beau, un Google Site, ça demande quand même pas mal de travail. Ça demande Canva. Moi c'est ce que je réponds. Ça demande Canva, parce que moi, je fais du WordPress aussi, puis là, c'est sûr que là les possibilités sont hallucinantes, mais ça te prend un serveur, ça te prend... Là, on commence à être dans du complexe, puis il faut aimer ça, là, gogosser là-dedans, tandis qu'un Google Site, un élève est capable de se créer ça super rapidement, mais s'il veut pimper son site, finalement, Canva est absolument génial pour créer les images, les boutons cliquables. Les boutons, les boutons pour un Google Site, ça, c'est l'horreur totale, un Google Site, les boutons, là. Oui, c'est assez plate, t'as quoi, 3 choix de couleurs? Canva, de même. De même, effectivement. Donc, c'est comme si c'est l'outil de base qui vient nous aider dans un paquet de choses, effectivement. As-tu des astuces Canva chouchou à nous dire? Quelque chose que tu utilises, que tu penses qui pourrait moi, être là, utile? mon outil chouchou, vraiment, mon outil chouchou, là, c'est les cadres.
dans OK. Canva, là. Donc, tu sais, j'ai fait beaucoup l'an dernier des présentations, c'était sur Twitter Space, etc. Puis là, tu veux faire une infographie où est-ce que tu veux intégrer les photos des participants ou des animateurs. Puis c'est tout le temps des photos carrées, tu essaies de faire les mises en page. Oui. Les cadres, là, ça, c'est génial. Tu mets ta vignette, ça, c'est différents cadres, ça peut être circulaire, ça peut être des espèces de fausses photos ou des séries de photos comme un photomaton, puis tu peux intégrer tes contenus Tes à photos, tes l'intérieur. glisses, tes déposes. Tu glisses, tu déposes, ça se place. C'est juste génial. Fait que ça, là, à chaque fois que je fais une infographie, je me demande, OK, là, où est-ce que je vais mettre mon cadre? Qu'est-ce que je vais intégrer comme cadre? À chaque fois, là, ça, c'est vraiment mon outil, vraiment chouchou dans Canva. J'aime aussi beaucoup jouer sur les effets de transparence. Je trouve que cet outil-là, il est vraiment super bien fait. Tu dis, mon image, je trouve que mon texte ne ressort pas, ben, je me mets un gros rectangle noir par-dessus, puis là, je vais jouer avec la transparence juste pour faire ressortir mon Ouais. texte, etc. Donc, on a vraiment, là, le souci du détail, c'est facile. Puis bien entendu, la dernière des choses, c'est comment on peut jouer avec le texte dans Canva. Moi, ça, je trouve que c'est la force. C'est ça pourquoi je suis tombé en amour avec cet outil-là, c'est que tu écris ton texte, tu le places comme tu veux, puis c'est jamais la bonne grosseur. Fait que si tu travailles dans un Google site, dans un Google présentation, un slide ou un PowerPoint, ben là, tu joues sur la grosseur de la police, etc. Mais dans Canva, tout se réajuste automatiquement d'un glissement de doigt en agrandissant la zone, là, moi, ça, j'adore. C'est facile d'aller dupliquer des items, de déplacer vers l'arrière. Moi, souvent, quand on me dit, par exemple, dans Google Documents, on trouve ça plate, la mise en page, mais je me dis, fais pas de la mise en page dans Google Documents. Dans Google Documents, on collabore, puis on fout le bordel dans la mise en page parce qu'en écrivant, tout bouge. Si tu veux que ce soit beau, puis que tu veux que ce soit statique, là, quelque chose que tu veux imprimer, que tu veux envoyer, tu fais ça dans Canva. Tu fais pas ça dans d'autres outils. Tu fais ça dans Canva. Et là, tu as un visuel qui est vraiment intéressant. Puis tu as toutes les options là, de mettre une image en arrière d'une autre image, jouer avec la transparence, comme tu disais, placer tes items groupés, dégrouper des choses, pouvoir les placer, les aligner. Moi, je découvre un paquet de petites astuces de raccourcis clavier pour pouvoir dupliquer rapidement, pour pouvoir tout centrer puis aligner rapidement. Ça, c'est des choses que d'habitude, c'était des graphistes qui connaissaient toutes ces petites astuces-là puis qui faisaient ça. Là, on est tous des graphistes avec Canva, puis le rendu est vraiment hallucinant. Là, on met ça sur les réseaux sociaux, puis on dirait qu'on s'est payé un graphiste. Là. Oui. Puis, astuce que j'utilise pas beaucoup, mais que j'ai utilisé un peu plus à une certaine époque, quand on fait de la mise en page, donc du graphisme dans Canva, ou qu'on fait du vidéo, bien, il y a toujours l'option de télécharger notre contenu en forme de GIF animé. Oui. Toujours. Fait que même si c'est juste une présentation qui est statique, donc pour du graphisme, bien, la télécharger en GIF animé, bien là, on voit tous les éléments qui s'emboîtent un après l'autre sur un petit GIF animé qui va peut-être durer 4-5 secondes. Mais quand tu publies ton GIF sur les réseaux sociaux, ben tout de suite, tu accroches pas mal plus l'œil que si tu mettais une image statique. Donc, pour les Parce qu'il y créateurs a plein de contenu, d'options d'animation aussi là qu'on peut rajouter. Tu ajoutes quelques animations puis tu le télécharges en GIF à la place parce qu'on a plein d'options de téléchargement. Là, on pourrait télécharger en PDF pour imprimerie, en images. Tu peux télécharger tes choses assez facilement dans différents formats. Puis souvent, on n'explore pas assez l'autre petit menu. Là, on peut transformer ça en PowerPoint. Je sais que c'est faisable de prendre puis de le transformer en PowerPoint si tu préfères ce format-là, mais tu as tout créé puis tu l'as transféré. Il y a plein d'options du genre. L'année passée, j'ai découvert qu'on pouvait aussi importer des PDF et les modifier dans Canva. On peut aller enlever la transparence d'une image. Ça, souvent, là, on utilise un paquet d'autres sites pour venir enlever là, l'arrière-plan ou soit on fait du Photoshop ou Remove Background ou je sais pas trop. Ça le fait dans Canva. C'est ça la joie de la version éducation, c'est que tu fais ah oui, mais Canva le fait. C'est assez rare que Canva le fait pas. Puis moi, je vais te dire, Alexandra, dans les écoles, il y en a beaucoup d'enseignants qui vont aller fouiller sur ces nouveaux outils-là. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que nos secrétaires à l'école, ben, tu sais, si je leur dis, hey, va t'inscrire sur Canva pour ton travail, ça va vraiment beaucoup t'aider. Des fois, elles le font, des fois, elles le font pas. Ils ont vraiment du travail par-dessus la tête, puis ils
ils réagissent toujours à des urgences. Mais moi, les secrétaires à mon école, elles font partie de ma classe. Donc, ce sont mes élèves. Ah oui, OK. Donc, je leur ai créé des comptes Canva. Puis, sincèrement, ben là, on peut travailler en collaboration. Oui. J'ai une présentation à faire. Ben, hey, je vais te faire un petit modèle, là. Tu vas pouvoir le changer Tu après ça. pars Donc, de ça, puis tu peux le changer. Oui. exactement. Puis les outils de collaboration, bien entendu, sont super efficaces dans Canva aussi. Ça se partage super facilement en collaboration aussi. Là, il y a 3 options quand on partage. On peut le partager en visualisation seulement. Fait qu'on pourrait l'envoyer aux élèves, par exemple. On se fait une présentation comme ça, puis on l'envoie aux élèves. Ils vont la voir. Ils n'ont même pas besoin d'un compte Canva, puis ils peuvent la regarder. Mais on peut la partager en modèle. Je pense à se faire une copie, par exemple. Ça m'arrive souvent de dire, tiens, fais-toi une copie, puis modifie ce que tu veux, puis ce sera la tienne après. Ou en modification, un peu comme dans Google Classroom, là, on a en visualisation, forcer créer une copie, on a ce côté-là dans Canva qui peut être intéressant aussi quand on part d'un modèle, tu sais, on veut que les élèves partent de quelque chose ou que notre secrétaire parte de quelque chose, ben ils se créent leur propre modèle puis ils partent vraiment pour collaborer, c'est vraiment génial. Ben moi, ça, tu vois, les modèles, je m'en sers. Puis je me suis créé des grilles d'évaluation pour les élèves. Je les ai créées dans Canva, donc c'est beaucoup moins drabe que de faire ça dans un Word ou un Excel. Donc, j'ai fait des grilles avec des bonhommes souris puis toutes mes échelles. Puis je les ai enregistrées en modèle, partagées à mes collègues. Donc, voici mes grilles, vous pouvez les réutiliser, vous pouvez les mettre à votre goût. Donc, à ce moment-là, on ne travaille pas en double, puis on est vraiment efficace. Tellement. Tellement. Fait que beaucoup de possibilités. Ben, j'allais te demander justement de quelle façon on peut l'utiliser en classe. On a mentionné déjà les grilles que tu viens de parler, des projets de montage vidéo. As-tu vu d'autres façons que ça a été utilisé dans d'autres cours ou d'autres matières ou même en maths? Ben, moi, je te maths, dirais des fois, là, vous êtes créatif, me semble. Moi, je te dirais qu'en mathématiques, parce que tu me lances là-dedans, Oui. moi, pour faire des résumés de matière, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que les élèves peuvent faire du glisser-déposer, mettre des mots-clés. Donc, on n'est pas vraiment dans les réseaux de concepts ni dans les cartes conceptuelles, mais on serait capable d'en faire dans Canva quand même. Ouais. C'est pas un outil qui est Ouais. fait pour ça, mais on est capable de faire des beaux résumés. Moi, je te dirais que je regarde l'outil, puis je regarde mes notes de cours maison, puis j'aurais envie de repimper ça, là. Je regarde tout ce que je pourrais faire, c'est le temps qui manque. Mais juste de demander aux élèves de s'approprier l'outil pour mettre quelque chose à leur goût. Fais-moi une petite présentation. On parlait tout à l'heure, hors d'onde, on se le dira pas, mais on se parlait un petit peu avant. On se disait, ben, il y a un outil dans tout ce qui est vidéo où est-ce qu'on peut acheter une petite vignette un peu à la Loom. Ouais. Ben, moi, ce qui serait super intéressant, ça serait, par exemple, que les élèves prennent une photo de leur démarche, qu'ils l'intègrent dans Canva, puis ils se rajoutent en petite vignette par-dessus, puis ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils expliquent leur démarche. Je sais pas si tu as vu, la nouveauté est en mode bêta pour l'instant, mais d'outils d'annotation qui est sorti, donc tu aurais, mettons, un Chromebook tactile, mais l'élève pourrait être en train d'annoter ou de carrément griffonner, là, c'est vraiment un outil que tu écris par-dessus. Ben, il pourrait s'enregistrer en train de faire ça, puis de présenter sa démarche. Bon, encore une autre chose à expérimenter, Alexandre. Ben voilà, je sais, il ajoute de quoi de nouveau, je pense, à tous les 2 jours, Canva, que je suis comme, ben voyons, je l'avais pas vu celui-là. Il y a plein de petits items quand on regarde, là, tu sais, il y a des menus avec 3 petits points, là. Il faut pas que je les ouvre, parce que quand je les ouvre, je suis faite, il y en a un nouveau que j'avais pas vu. Mais ça pourrait être effectivement pour démontrer. J'ai vu beaucoup de lignes du temps aussi, multimédia, là, créées avec, tu sais, des liens vers des vidéos ou mais pour faire une ligne du temps, ça peut être intéressant puis de maximiser le tout. Je sais qu'il y a d'autres outils qui le font, sauf que j'aime ce que tu dis, l'élève, il se l'est approprié. Tu vas pas te le réapproprier 100 fois parce que là, j'ai fait un Genially puis que là, le lendemain, j'ai fait un autre outil. Mais s'il connaît déjà l'outil, on s'en va dans la tâche beaucoup plus rapidement. Mais c'est parce que c'est un outil qui est passe-partout, donc il peut servir de point d'arrimage ou de point d'ancrage pour plein de types de tâches ou de projets pour les élèves. C'est certain que supposons qu'on veut faire une image augmentée, par exemple, je trouve que Genially serait peut-être plus approprié qu'un Canva. Oui. Mais il n'y a rien qui empêche de faire créer l'image, la mise en page, etc. dans Canva, l'exporter puis finaliser dans Genially. Donc, on peut utiliser les forces de chaque outil. Effectivement. Donc, c'est ça. C'est un outil qui est, pour nous en éducation, gratuit
en plus, puis ça nous permet justement d'aller plus loin. Parce que quand les élèves sont toujours en train de s'approprier des nouveaux outils, on passe moins de temps sur le contenu, puis on passe plus de temps justement sur l'outil. Puis l'important, c'est pas tant l'outil que la compétence que l'élève va avoir développée par rapport à ça. Puis là, on parle même pas de toute l'intégration qui est possible maintenant avec Flipgrid, Oui. qui est vraiment génial. Oui, qui est vraiment génial. Tous les codes QR qu'on peut ajouter aux créations qui peuvent ensuite être imprimés, là. On peut se faire une affiche en classe, puis après ça, on scanne le code QR, ça amène vers ce qu'on a décidé que ça amenait. Ça, c'est intégré dans Canva, l'ajout de code QR. Puis les modèles que tu as parlé, là, j'ai vu tellement de modèles, par exemple, de cartes de bingo, pour faire du sketchnoting, là, du croquis-note, des modèles, on tape ça, il y a des modèles déjà faits. Fait qu'il y a moyen de l'utiliser aussi hors ligne un peu, là, tu sais, si on n'a pas d'appareil, on peut s'imprimer parce que tout est imprimable, puis on peut s'imprimer, puis après ça, avoir créé notre matériel nous-mêmes qu'on imprime. Donc, les possibilités sont énormes en éducation. Est-ce que dans ton quotidien de tous les jours, là, on sait pour une app par jour, tu l'utilises, mais tu vois-tu des utilités? Si on n'est pas en éducation, Canva, ça peut être utile pareil. Ah, mais tellement. Ben, tu le disais, il y a plein de modèles. Je veux me faire un livre de recettes maison, je vais me faire imprimer un modèle. J'ai une carte de fête à faire, je vais aller sur Canva, je vais me faire une carte de fête. Ils ont, ben là, on en parle. Ils ont des services en plus par rapport à ça. Donc, des services d'imprimerie, je les ai personnellement utilisés. Super service, j'ai commandé en ligne. Les prix, c'était quand même raisonnable. C'est sûr que tu peux te faire imprimer, par exemple, un T-shirt. C'est sûr que tu vas le payer peut-être 25-30$ ton T-shirt, mais c'est toi qui as fait le design du logo puis ce que ça dit dessus, des tasses et tout. On a déjà vu ça, là. Ils sont pas les seuls à faire ça, mais c'est possible directement sans sortir de la plateforme. Clic, clic, clic. Je me commande des cartes que c'est moi qui ai fait le design. Ça arrive à la maison. Moi, pour l'avoir vécu, super service. C'est arrivé en 3 jours, pas trop cher, puis j'avais mes cartes d'imprimé. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, là. Oh oui, c'est vraiment... c'est du tout temps. Donc, vraiment, moi, j'adore. Puis, effectivement, je m'en sers dans ma vie de tous les jours plus qu'au travail, bien entendu. On a toutes les options de disponibles en plus. Effectivement. Mais moi, je le dis sans aucune gêne. Si je n'étais pas en éducation, je me payerais la version pro. Je trouve que c'est... Tu sais, il y a des outils que la version gratuite nous suffit. Ça, c'est style d'outils où j'ai besoin de la totale et qu'elle vaut vraiment la peine. Fait que de l'avoir en plus gratuit en éducation, disons qu'on est pas mal chanceux. On est pas mal choyés. Avant de terminer, t'as parlé de ton site, ta chaîne YouTube et tout. On va mettre tout ça, tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, tu vas m'envoyer ça, mais je pense que je les connais déjà, mais on va tout mettre ça dans la description. Donc, ça va être cliquable. Vous pouvez aller voir justement les créations Canva de Sylvain directement dans ses vidéos YouTube et autres. Est-ce qu'il y avait d'autres sites que tu voulais nous partager? Tu as parlé de ton site, page Facebook. Oui, je te dirais que ça se limite à 3 choses principales, c'est-à-dire YouTube, Facebook, le Google Site, une app par jour, puis une app par jour.com. On garde ça simple, on aime ça. On garde ça simple, on aime ça comme ça. Ben, merci beaucoup d'avoir jasé de Canva avec moi. On va continuer à découvrir des choses à chaque semaine, je déduis, puis on va te suivre pour que justement tu nous partages tes découvertes. Sans problème. Merci beaucoup, Alexandra, pour l'invitation.